Elles auraient une humeur en dents de scie, tout le temps chaud et seraient très tête en l'air. Ce sont les femmes enceintes. Plus agréables, elles auraient des cheveux de sirène et une peau de bébé. Ces idées reçues sont-elles scientifiquement prouvées? On vous dit tout. Et vous, quand on vous dit femmes enceintes, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Je suis fatigué, je suis pas bien, j'ai trop chaud. Elles s'énervent super vite, mais elles peuvent se calmer aussi super vite. Qu'elles peuvent pleurer, rigoler, tout est foissant en fait. Elles sont belles, radieuses, magnifiques, charmantes et de mauvaise humeur aussi. L'idée reçue numéro 1, c'est donc l'humeur changeante de la femme enceinte. Vérifions. Nous sommes à Paris, chez Fanny, enceinte de 7 mois, et son mari Émeric. Ils sont déjà parents d'un petit Jo âgé de 2 ans et demi. Alors Fanny est-elle différente lorsqu'elle est enceinte? Elle est extra sensible, ouais. Je passe du rire aux larmes très facilement. Les 4 premiers mois, j'étais irritable pour un rien. Ça peut être quelqu'un qui me laisse pas la place dans le métro. Je vais trouver ça honteux, je vais lui dire, je vais limite lui aboyer dessus, alors que la personne ne l'avait juste pas vu. J'ai l'impression quand même qu'on se fait engueuler plus souvent quand sa femme est enceinte. Et effectivement, ça fait un peu bizarre au début. On espère que ça va pas durer trop longtemps. On entend souvent dire que ce sont les hormones qui sont responsables de ces changements. Les hormones, nous vous en parlons souvent dans E = M6. Mais qu'est-ce que c'est exactement? À la maternité de l'hôpital Tenon à Paris, nous avons posé la question à Nathalie Chabert-Buffet, endocrinologue spécialiste des femmes enceintes. C'est une molécule, donc quelque chose de tout petit, qui est produit par les différents organes du corps et qui a comme particularité de pouvoir agir à distance de l'endroit où elle est produite. Les hormones sont des molécules dérivées des graisses et des protéines que nous absorbons en mangeant. Le corps humain en produit en continu une 50aine de variétés différentes. On a un petit chef d'orchestre au niveau de la base du cerveau, juste derrière la racine du nez, qui est responsable de commander d'autres glandes comme la thyroïde, les surrénales, les ovaires, les testicules. À leur tour, ces glandes vont produire des hormones qui vont agir dans d'autres organes. Notre cerveau commande donc à une dizaine de glandes endocrines de fabriquer des hormones. Ensuite, ces hormones circulent dans notre sang pour aller transmettre leur message aux organes concernés. Et ces messagers chimiques, qui sont de toute petite taille, ont des effets incroyables sur notre organisme, notamment chez les femmes enceintes. La progestérone, qu'on appelle aussi souvent l'hormone de la maman, elle a un effet relaxant sur l'utérus, qui est un muscle, et qui pourrait avoir envie de se contracter de façon prématurée. Les hormones permettent donc à la grossesse de se dérouler correctement et jusqu'au bout. 2 d'entre elles jouent un rôle particulier. Il s'agit des œstrogènes et de la progestérone. Pendant 9 mois, leur production augmente de façon spectaculaire. Par exemple, le taux d'œstrogène d'une femme enceinte peut être multiplié par 1000. Et forcément, cela s'accompagne d'effets secondaires. Les hormones fluctuent dans le temps, elles fluctuent au fil de la journée, il y a des variations en permanence et donc il est probable que les fluctuations hormonales font que les femmes ont des variations d'humeur. Les sautes d'humeur des femmes enceintes, ce n'est donc pas un mythe. Il y a une explication physiologique. Autre modification que subissent les femmes enceintes, celle de la peau, des ongles et des cheveux. Leur qualité est supposée s'améliorer pendant la grossesse. Et pour Fanny, notre future maman, c'est évident. J'ai les cheveux qui s'engraissent beaucoup moins vite, qui repoussent à une allure folle. J'ai la peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus douce. Donc je redécouvre ce que c'est d'avoir une peau de bébé. Très agréable. Alors s'agit-il d'une impression ou la qualité de sa peau, de ses ongles et de ses cheveux a-t-elle changé? Là encore, les œstrogènes jouent un rôle très important. Les œstrogènes sont des hormones qui contribuent à la production de molécules élastiques qui favorisent la bonne trophicité, comme on dit, c'est-à-dire la bonne qualité, la souplesse de la peau, des cheveux ou des ongles. Pendant la grossesse, l'avalanche d'œstrogènes booste la circulation sanguine pour mieux irriguer le placenta et fournir les nutriments essentiels au bébé. Conséquence, l'épiderme de la maman est mieux hydraté et oxygéné. Malheureusement, ces effets miraculeux disparaissent rapidement une fois que le bébé est né. Autre idée reçue sur les femmes enceintes, elles auraient tout le temps chaud.
Pour le vérifier, nous avons demandé à Elsa, enceinte de 8 mois, de prendre sa température. Là, je suis à 37,6 et d'habitude, je suis plutôt 37,2. C'est vrai qu'on n'a jamais froid quand on est enceinte. Là, en ce moment, j'ai un peu de bouffée de chaleur de temps en temps et tout, donc je me dis que c'est peut-être lié à cette température un peu plus élevée. Ouais. Cette légère augmentation de température explique-t-elle la sensation de chaleur? Et à quoi est-elle due? Pendant la grossesse, sous l'effet des très fortes doses de progestérone, on observe souvent une augmentation de la température du corps, ou en tout cas une impression d'avoir chaud. Les femmes enceintes connaissent donc bel et bien une augmentation de leur température corporelle, ce qui peut contribuer à la sensation de chaleur qu'elles ressentent. Dernière idée reçue, les femmes enceintes oublieraient tout. En clair, elles auraient une mémoire de poisson rouge. Qu'en pensent Fanny et Émeric? Je retiens absolument tout, les dates, les anecdotes, tout le temps. Et enceinte, j'ai des trous de mémoire que j'ai pas du tout d'habitude. Moi, je note rien, c'est elle qui prend tous les rendez-vous. Et effectivement, pendant la grossesse, il y a des rendez-vous qui sautent sans que ce qui n'est pas son état normal. Alors, est-ce à cause d'une modification du cerveau? À l'université Pierre et Marie Curie, nous avons posé la question à Sakina Maouti-Kodja, chercheuse en neurosciences. Ce qui a été montré, c'est une réduction du volume de la matière grise dans certaines régions du cerveau, et en particulier dans le cortex préfrontal. La matière grise est constituée de neurones et de connexions neuronales qui nous permettent d'interagir avec le monde extérieur. Fait étonnant, pendant la grossesse, les scientifiques ont remarqué qu'elle se réduisait fortement dans des zones bien précises. Regardez, à gauche, les images de cerveau de femmes qui ne sont pas enceintes. Et à droite, les images de cerveau de femmes enceintes. On voit effectivement ici ce qui est entouré en bleu. Ce sont les régions dans lesquelles on a mesuré le volume de la matière grise. Donc on voit ici qu'il y a une diminution du volume de cette région cérébrale. Ces changements dans la structure cérébrale se produisent dans le cortex préfrontal. Une zone qui commande, entre autres, notre perception et notre réflexion face à ce qui nous entoure. Or, les scientifiques ont fait une découverte étonnante. On a montré des images, soit du bébé, soit le son en fait, du bébé en mère enceinte. Et ce sont ces régions-là où on a observé cette réduction du volume de la matière grise en fait, qui ont été activées. Le cerveau se réorganise donc au moment de la grossesse. Mais pourquoi? Ça pourrait être effectivement un resserrement du réseau, une communication peut-être plus étroite entre les différents types cellulaires, dont on peut imaginer que ces changements peuvent en fait favoriser la relation entre la mère et son enfant. Alors, est-ce pour cette raison qu'elle serait moins attentive au reste du monde et donc plus étourdie? Le lien en fait n'est pas très évident, donc pour le moment on ne sait pas. Ça pourrait peut-être être lié à l'état d'anxiété de la femme, de certaines femmes au cours de la grossesse, plutôt en fait qu'à l'état de grossesse. La grossesse modifie donc le cerveau des femmes, mais cela n'explique pas pour autant les petits oublis. Vous l'avez vu, les femmes enceintes subissent un tas de transformations hormonales et physiologiques plus ou moins agréables pour elles et leur entourage. Alors messieurs, soyez indulgents, c'est provisoire.